Salam alaikum les amis, salam à tout le monde, salam à tous les Marocains, barakallahu fikoum pour vos abonnements, pour vos likes, merci beaucoup de donner de la force à cette chaîne, merci beaucoup, barakallahu fikoum. Les amis, la compo contre l'Argentine, est-ce que le Maroc va performer? Dans les commentaires, il y a plus ou moins de la confiance, il y a plus ou moins on dit khair, Inch'Allah, moi je suis de ce côté-là. Et de voir cette équipe, et franchement, qu'on le veuille ou non, on a une bonne équipe, machallah. On a une équipe, voilà, entre c'est cohérent, c'est cohérent. Devant, déjà, on peut pas dire, devant, c'est sûr qu'on aura du Bansrir, de Ahomej, de Rahimi. J'ai rien que ça, mais le terrain, Al Khennous, tout ça, donc j'en parlerai de ma compo. Avant de parler de ça aussi, bah, les transferts, Aguerd, dont on apprend, nous les Marocains, c'est toujours un club s'est renseigné. Aguerd, c'est un joueur qu'on se renseigne, c'est un joueur, on pose le cash, on pose l'espèce pour Aguerd. Franchement, il est temps que ces agents, ces mafieux là qui respectent pas. En parlant de ça, Fenerbahçe, peut-être Nesri c'est fait. On attendait peut-être la l'AS Roma. Mais si la l'AS Roma il veut pas le mettre le billet, le mec, les amis, il est obligé de choisir. Et j'apprends, et j'étais sur une page fan France, Fenerbahçe, je sais pas s'ils ont beaucoup de francophones. Donc du coup, voilà, qui comprend pas qu'on mette 20 millions. Il va mettre quoi 20 millions quoi? Et j'ai répondu, j'ai dit attends, c'est quoi ce mépris? Le joueur est demi-finale, il est champion d'Europe 2 fois en club. Qu'est-ce qu'il veut? Il joue en Liga, il performe, il est parfois le troisième meilleur buteur, j'en sais quoi d'autre. Et il dit qu'il trouve que c'est cher. Et c'est Mourinho qui veut le recruter. Donc c'est-à-dire, eux, ils savent mieux que Mourinho ce qu'ils veulent. C'est ça qui le mépris. J'ai eu 2-3 insultes, du coup j'ai bloqué tout le monde, j'ai bloqué la page. Et je me suis cassé les amis. Amrabat ou l'option n'est pas levée apparemment. Et est-ce qu'il va rester ou pas? Il y a des rumeurs comme quoi il négocie un nouveau prêt. Il y a le Milan AC qui s'intéresse, ça c'est encore une rumeur que j'ai vue sur X. On ne sait pas où elle est la vérité. Mais si vous êtes encore là, si vous appréciez le contenu, bah, commentez, likez, abonnez-vous les amis. Place à la vidéo. Donc les amis, la compo les amis, moi je pense qu'en grande majorité on sait qui va être titulaire. Donc moi je vais commencer par Mounir, le gardien qui est venu là pour être titulaire, il n'est pas venu pour être remplaçant. Notamment là on a en absence de Balarouche. Donc on défend les défenseurs en général. Bon, les latéraux d'abord, Hakimi qui va jouer à gauche, Al-Wahdi à droite, c'est pas mal. Boukamir. Et là, comme voilà, Louafi est parti, donc ça va être Taïf. Donc Taïf qui va être là, je pense. Après, je peux me tromper, les amis, dites-moi vous. Donc voilà. Concernant le milieu de terrain, moi je vois Richardson, L'Azzouzi et Khennous. Moi je vois ça. Et Bouchouari, pourquoi pas? Peut-être il remplace l'Azzouzi ou pas. Donc je sais parce que Bouchouari, moi je me rappelle sa prestation. Et je n'oublie pas sa prestation en finale contre l'Égypte. Son entrée, je crois, il était rentré. Et franchement, c'était pas mal. Donc de relancer ce joueur-là, pourquoi pas les amis. Donc devant, aucune surprise. Ahomech, Rahimi, Bansrer. Même si on a bien vu que Abdé a fait un très très bon match. Je pense, voilà, Abdé, il est remplaçant. Quand tu vois Bansrer. Donc avec ça les amis, ne me dites pas qu'on ne pourra pas se qualifier. Donc l'objectif, nous on sait qu'il y a un objectif, entre guillemets la médaille, mais d'abord de se qualifier. Premier ou deuxième, peu importe. Mais l'essentiel de se qualifier contre cette Argentine, où c'est ma chère à nous. Donc là, il n'y a pas d'excuse, ça soit franchement. Thierry Henry, l'équipe du 23, il est nouveau on va dire en tant que sélectionneur. Sekti, oui. Donc on est tous, voilà, c'est pareil pour tout le monde. Il n'y a aucune certitude. Ce qui fera de cette équipe sa construction. Moi, je compte beaucoup ce qu'on performe, parce que notamment déjà pour l'honneur pour notre pays, pour le Maroc, pour être voilà, déjà bien vu, pour être que c'est la rampe de lancement. Je dirais, c'est ce que ces joueurs-là, s'ils performent là, logiquement, tu vas récupérer pas mal là-dedans. Bah, tu vas performer en équipe nationale, ils auront de la cohésion. Et ça fait plaisir, malgré qu'on n'a pas fait beaucoup de matchs amicaux, malgré qu'on reproche d'avoir joué contre une Détroit. Je sais pas, mais en tout cas, l'essentiel pour moi, c'est le résultat dans les JO. Donc voilà. Et dites-moi, vous, pour vous, qui va être là? Est-ce que je me trompe? Ou est-ce que peut-être il y a un ou deux joueurs que j'ai pas noté? Je peux oublier les amis des fois. Mais l'essentiel, c'est que notre équipe performe. Concernant les amis, voilà, aujourd'hui, quand on voit que nos joueurs, j'ai parlé un peu en intro concernant les transferts et tout. Je le répète les amis encore une fois. Et je le répéterai jamais. Plus que nos joueurs, pour qu'ils prennent déjà de l'ampleur, pour qu'ils prennent mon marché de transfert. Ça passe par des résultats les amis en international. Ça passe par que le U23 fasse quelque chose dans les JO. Ça passe par le Moutakhab, l'équipe A. Ça passe par toutes les catégories. Si on continue, on est sur le bon chemin. On est sur la bonne voie parce que tout simplement, nos joueurs vont progresser, vont, on va dire, en termes de prix. Parce que je vois, il y a le mépris
Et comme je vous ai parlé concernant Nesri, concernant une page de Fan France qui critique, qui trouve le joueur, ok, tu peux le trouver, mais c'est un joueur important quand même. Même nous en équipe nationale, même si on le critique sur le jeu, mais c'est un excellent joueur, l'un des meilleurs au monde au niveau de jeu de tête, même s'il m'énerve en équipe nationale. Tu regardes Aguerd, il a bien performé au début de saison, je ne sais plus avec la première saison, il a eu quelques de baisses de rythme, mais malgré tout, il a été là, et alors il est bien revenu, il s'est reblessé malheureusement, et aujourd'hui on apprend que l'Atlético se renseigne. Donc tous nos joueurs, les amis, Amrabat, ou rien que pour la défense qu'il a fait là contre, c'est historique même, son match contre City, son très très grand match contre l'équipe à Guardiola, et t'as mangé tout ce milieu de terrain là, lui tout seul, en termes de défense, rien que pour ça. Et la frustration, il est arrivé dans une équipe où qu'on comptait sur lui, soi-disant sur lui, alors que tous les joueurs même performent pas. Donc aujourd'hui on est renégocié entre guillemets un prêt ou j'en sais quoi d'autre. Donc j'aimerais bien qu'il va au Milan, qu'il reste en Italie. S'il est à Manchester, j'espère qu'il va prouver et performer. Donc voilà, chez Dira qui se déchire sur le terrain, comme j'ai dit, qui est en forme. Et voilà, j'espère qu'il va réussir. Et pourquoi pas un retour entre guillemets. Tout dépendra de la performance de chacun de nos joueurs. Aujourd'hui, on peut dire c'est mort. Mais l'avenir, on ne le connaît pas. D'ici 2025-26, on ne sait pas ce qui va arriver, les joueurs qui vont être là ou pas. Donc voilà. Et en revenant un peu à nos U23, Abdé joue gros. Abdé qui a performé contre la D3. Abdé on a bien vu, même physiquement parlant. J'aimerais qu'Inch'Allah il réussisse. Parce que tout simplement, ces joueurs-là, là il a encore une chance sur ça. J'aimerais bien qu'il la saisisse. Parce que même là, cette saison avec le Betis, il veut performer. Il faut qu'il nous fait montrer. Il faut qu'il se relève, les amis. Il faut qu'il se relève. Donc si sa réussite, c'est la réussite du Monterrey. La réussite de Sextui, c'est la réussite du Monterrey. Et pour nous, voilà, pour tout le monde, la réussite de Walid, c'est pareil, les amis. Je le répéterai toujours. Donc c'est pour ça que je sais qu'il n'y a pas beaucoup de hype avec Sextui. Il y a Youssef Hadji qui est là aussi. Donc ils sont bien entourés. C'est un staff marocain. Et Inch'Allah, je sens quelque chose. Moi, je miserai ma petite pièce devant vous sur Ben Srir, Inch'Allah. Inch'Allah qui performe. Inch'Allah comment dirais-je, on parlait de lui beaucoup, énormément, avant qu'il choisisse. Une fois qu'il a choisi, alhamdoulilah pour nous, mais c'est pas pour autant que son niveau a baissé. Et pour ceux qui s'inquiètent sur les performances, à chaque fois nous parler des joueurs qui n'ont pas choisi le Maroc. Les amis, croyez-moi que le Maroc arrivera, Inch'Allah. Mais tout arrivera si nos joueurs continuent à performer comme ça en club. Et oui, il faut qu'ils performent en club. Même si on dit on s'en fout qu'ils ne performent pas au club. Non, c'est important. À un moment donné, si tu ne performes pas dans ton club, tu vas être sur le banc, tu ne vas pas jouer. Donc tu ne vas pas avoir beaucoup de jeux, que des joueurs sur le banc. C'est pas possible. C'est pas possible. Une équipe qui a fait demi-finaliste, Inch'Allah en 2026, on arrive avec des joueurs qui jouent dans des grands clubs. Et je pense qu'il y a plein mal de joueurs qui ont fait des bons choix. Il y en a qui sont au Portugal, il y en a qui sont en Espagne, on en a partout. Et on peut réintégrer. On ne peut pas tout intégrer, les amis. Je ne pense pas qu'à chaque fois un joueur va performer et lui, pourquoi il n'a pas été pris. Ce n'est pas possible. Tu dois construire, comme je l'ai dit, une cohésion de groupe. Là, là, il y a une liste qui s'est dégagée. Et tu pourras de temps en temps, s'il y a une blessure, rajouter une absence, suspension, un ou deux à chaque fois de temps en temps. Et c'est comme ça que tu gardes ton équipe, ton socle, et tu fais avec ce qu'il y a au retour. Et c'est pour ça que le système, le 4-2-3-1 qui joue en 23, on aura le même en équipe A. Ça veut dire les joueurs ils vont se retrouver. Et j'espère que ce U23, ils vont nous faire plaisir. Eux aussi, ils auront besoin, Inch'Allah, pourquoi pas un bus pour eux. Si la médaille d'or, on la prend à Paris, quel symbole, Inch'Allah. Donc, optimiste, les amis. Barakallahu fikum pour la force. Barakallahu fikum pour le soutien de cette chaîne, les amis. Si des fois j'oublie ou vous comprenez mal, les amis, c'est difficile de répéter, de enregistrer. Mais si vous comprenez juste le sens de la vidéo, pour ceux qui ont, des fois ils mentionnent des trucs, s'ils n'ont pas écouté jusqu'à la fin, ils ne peuvent pas savoir comment j'ai dit, ou sur Hakimi, tout ça. Mais en tout cas, merci pour vos commentaires, c'est la force aussi. Merci pour vous aussi de me contredire. Je suis là pour répondre. Et c'est comme ça que je dis, je m'enrichis et on s'enrichit tous. Et on avance. Et je me dis, comme je dis à chaque fois, la prochaine vidéo, Inch'Allah, sera meilleure que celle-ci. Donc abonnez-vous, commentez, likez. Ciao, à une prochaine vidéo.